je te rappelle que la constipation de maman date du départ de Frida. Oh, c'est ingrat. Renoncer à nos convictions, et pourquoi? Je sais que maman retient dans ses intestins ce qu'elle voudrait lui crier à la figure. Toutes ces illusions perdues, c'est ça? Maman, hein, tu es là? J'envoie mes fluides dans tes intestins pour que tu te libères, hein? Oui, les pouvoirs exceptionnels de Raymonda vont t'aider à faire caca, mamita. Je me concentre. Tu m'aides, prête? Toi, démon incarné en matière fécale, je t'ordonne d'abandonner ce corps innocent, va-t'en! Alors, maman, ça y est? Mais quoi? Alors, si ça n'a pas marché, c'est la purge! Vous êtes vraiment des ordures, mais... Maman, tu te souviens quand on était petite, pour nous faire caca, tu mettais le pot sur le piano et tu chantais cette chanson? Et si j'essayais? Attention à tes aigus, chérie! Une fille est capricieuse, ne voulait pas faire popo. C'est une chose très dangereuse de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas faire ce qu'il faut. On s'approchait la cuillère, la bonne huile de ricin. Elle a craché sur sa mère, on n'a pas de médecin, on n'a pas de médecin, le médecin. Le diagnostic est atroce sur le champ, on l'opéra. Elle souffrit la pauvre gosse, toute seule dans ses draps, toute seule dans ses draps. Devant l'impuissance divine, le diable emporta bientôt, comme il emporte les gamines qui ne veulent pas faire popo, qui ne veulent pas faire Cet épisode tragique mit le quartier en émoi, dans un orage magnifique, tout le monde fit caca. Cet épisode tragique mit le quartier en émoi, dans un orage magnifique, tout le monde fit caca. Ah, c'est vraiment magnifique! Alors maman, ça y est, tu as fait? Ça n'a pas marché. Pourtant, j'ai tout oublié, tu as une trop jolie voix! Bonjour, mademoiselle Marietta. Carmencita. Ma chérie, rechante-moi un couplet, je crois que ça peut venir! Quoi, aujourd'hui non plus, mais ça ne peut pas durer? Oui, c'est désespérant. Moi, j'ai à peine le temps de m'asseoir que ça y est. Qu'est-ce que tu apportes de bon? Des épinards, des pommes de terre, des escalopes milanaises, un couple les avait commandées hier soir à les amoureux. Ils y ont à peine touché, je les ai sauvés de la poubelle. Ah, des milanaises, ça J'ai gratté aussi la casserole de spaghettis, récupéré un bout de tarte aux pommes et un reste de riz au Assez lait. de riz, par pitié! Ah, vous savez, les temps sont durs, les gens ne laissent plus rien dans les assiettes, pas une miette. Mais ça ne fait rien, on s'en tire toujours, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rien, c'est en épluchant les pommes de terre. Tu t'es désinfecté? Le cuisinier m'a mis un peu de whisky. Il y avait du sang partout. Les pommes de terre, je les ai prises quand même, il n'y aura qu'à les laver. Quel amour. Toujours si attentif. C'est normal, vous êtes ma famille et vous, ma préférée. Moi? Et pourquoi moi? Je sais pas, vous m'avez toujours traitée comme votre fille, pas comme une enfant abandonnée. C'est parce que tu es l'enfant que Dieu ne m'a jamais donné. Bien sûr, vous ne vous êtes jamais mariée. Ça y est, j'ai trouvé, approchez-vous. Ah, ça c'est trop, c'est un peu trop. Non, mais pas de c'est cruel de jouer avec ça. Vraiment, moi je suis toujours pas convaincue. Mon Dieu, pardonnez-nous, on ne sait plus ce qu'on fait. Non, vraiment. 1, 2, 3. Allez, trouillarde. Frida, toi ici, ma chérie, je peux pas y croire. Frida, non, incroyable. Frida, tu es là, c'est incroyable. Frida, non, Frida, tu as entendu, Frida est de retour. Du papier, il n'y a plus de papier. Moi, je ne mentirais jamais à ma mère si j'en avais une. C'est cruel, cruel. En tout cas, nous ne sommes pas capables de dire la vérité. C'est une méthode thérapeutique comme une autre. Vous l'avez obligée, mademoiselle Marietta ne voulait pas. Tu es si gentille de prendre mon parfum.
Je serai toujours de votre côté. Ramonda, où est Frida? Carmen, tu as oublié d'enlever ça. Oui, où est Frida? Que je la fouette un peu et que je la serre très fort dans mes bras. C'est qu'elle a été se changer, tu penses, après un si long voyage? Elle est arrivée au bon moment, cette fripouille. Et comment? Mamita, Ramonda a quelque chose à te dire, hein? Oui, racontez donc à Denis. Taisez-vous! Tous ici, conseil de famille. Denis et ma pote, je n'ai jamais levé avant midi. Donc on le réveille aujourd'hui, c'est la renaissance de notre dynastie. C'est incroyable, deux miracles d'un coup, le retour de Frida. Et puis cette nouvelle, regarde, j'allais m'essuyer quand j'ai vu ce titre, regarde. Quoi? Devine plutôt. C'est à propos de l'autoroute. L'autoroute. On nous a laissé une fortune en Italie, on nous recherche. Non. Ah, Tatiana Della Loma s'est cassé une jambe. Non, mais savoir avec elle une fortune qui n'est pas un héritage. Je renonce. C'est une bonne nouvelle, non? Et ça date de quand? Bon, on s'en fout. Il y a à peine 11 heures. La chance n'a pas d'heure. Réveille-toi et tiens-toi prêt à écrire un grand poème. Se réveiller, c'est mourir un peu. Mourir, quelle idée quand Frida est de retour. Frida, ma petite sœur, la reine des reines méchante qui avait emporté les clés de l'armoire et je pouvais plus me déguiser avec tes robes. Tenez, il y en a deux. Ce sont des mégots. Bah, c'est tout ce que j'ai Mais pu vous trouver êtes au folle, restaurant. pourquoi ce C'est pas un mensonge? mot, la Ramonda, c'était la responsable. Vous êtes aveugle ou quoi? Je suis Carola. Ça, c'est vrai, ça pue le tabac. Ta jumelle, où est Ramonda? Elle lit dans les feuilles de thé, maman. C'est bien, elle a intérêt à prédire des choses bénéfiques. Et ma petite canaille, où est passée ma petite canaille? Fridita, elle se douche, Fridita. C'est bien, c'est ça qu'elle lave ses péchés. Qu'est-ce que c'est ces mines? Vous me cachez quelque chose peut-être? Non, rien, on te cache rien. Pourquoi on cacherait quelque Je chose? suis sûre que vous mentez, mais aujourd'hui je vous pardonne parce que je suis de bonne humeur. Lis. La nouvelle de l'engagement possible de Tatiana Della Loma par le grand impresario américain Max Merrick. De passage dans notre ville, a fait sensation dans les milieux argentins de la danse. Elle a toujours forcé la poisse à Frida si elle pouvait se casser une jambe, ça. Tatiana de la Oh, celle-là! Tu calmes, tout ça c'est du passé. Tant le frigo était plein. Et cette lettre? La fameuse lettre, on l'a encore? Ah oui, espérons qu'elle n'est pas perdue. Maman, ici, rien ne se perd. Puisqu'on n'a rien à perdre, rien ne se perd, tout se transforme puisque nous sommes des artistes. Vous savez bien qu'on l'avait archivé. Qu'est-ce qu'elle raconte? Très estimée Miss Finocchietto, c'est avec grand plaisir que j'ai reçu votre très originale photo dans le lac du Cygne. Dans ma très longue carrière, je n'ai jamais rien vu de pareil. Malheureusement, je ne pourrai pas vous rencontrer pour l'instant. Si par hasard nous nous croisons dans une grande ville, contactez-moi, signé Max Merrick, avec en tête du Plaza. Elle est datée de quand cette lettre? On s'en fout, l'important c'est le contenu. Mais ça fait quand même très très longtemps. C'est comme si c'était hier. Et puis c'est comme le vent, les bonnes danseuses s'améliorent en vieillissant. Le tableau aussi. Mais les rhumatismes, aujourd'hui je ne sens plus rien, je me sens en pleine Tout forme. s'arrange avec le temps, sauf l'humidité du plafond. On t'entend dire dans la vie à toi? Arrête de le demander ce qu'elle pense. Oui, qu'elle pense, si elle veut qu'elle se taise. Oui, bon, ben, Merrick doit être descendu au Plaza. Je lui téléphonais. Pauvre Eric, les risques qu'il prend. Qui aurait pu dire que la famille de trapézistes cracheurs de feu faisant le double saut de la mort avec un bébé dans les bras allait mourir carbonisé? Les grands artistes meurent toujours pour l'art. Ah, il faut savoir risquer sa vie comme vous avez su le faire. C'est vrai, nous sommes nés pour l'art, nous vivons pour l'art et nous mourrons pour l'art. Vous, bientôt d'un cancer du poumon. Avant de mourir, il faut que Merrick engage Frida. Oui, qu'il révèle au monde entier le génie de la plus grande danseuse éclectique, ma sœur Frida Finocchietto. Il va falloir que je lui redessine sa garde-robe, il va falloir que je réactualise son portrait. Oh, si je pouvais trouver cet oranger. Oui. Serait-il possible de parler à Mr. Merrick, s'il vous plaît? Le secrétaire particulier de mademoiselle Frida Finocchietto, première danseuse de robe d'Amérique et d'Orient. Oui, il s'exprime bien, monsieur Pochon. Comment, madame, vous ne savez pas qui c'est? Non, mais L'ex-socialiste. j'ai ici sous les yeux une lettre que vous avez envoyée à Mr. Merrick. Oui, la date, que l'importance. Eh bien, passez-le-moi, il doit s'en souvenir. Dérangez-le! Oui. Ah bien non, ne le dérangez pas. Vous avez de quoi noter? 861 17 17. Je compte sur vous. Non, mais vraiment, ne pas savoir qui est Frida Finocchietto. Il est avec des journalistes, il rappelle tout de suite. Quelle heure est-il? On lui accorde 10 minutes, pas plus. Cette fois, Merrick ne repartira pas sans engager Frida. Je ne le permettrai pas. Combien de minutes?
Oh, mon Pocho, mon Pietro serait fier de voir toute sa famille. Frida vissée sur ses poings, Pocho faisant de chaque mot une émotion, Marietta dans la plénitude de sa voix d'or et les deux jumelles, les prodigieux pinceaux de la géniale Carola et l'extra-lucidité de Raymonda. Où elle est celle-là? Plongée dans le futur, La pauvre, elle maman. sort toujours épuisée. Épuisé, oui, par la grappa. Qu'elle vienne immédiatement ici prédire l'engagement de sa petite sœur Frida, mon petit poussin. Petit poussin, tu parles. Carola étant cette cigarette, ça pue. Non, ce qui pue, c'est ton sirop pour la toux, maman. Vicieuse, moi le seul vice que je t'ai donné, c'est l'art et toi. Oh, tu vas trop fort. La recherche de cette orangée la rend folle. Il faut bien qu'elle se défile. Elle a de quoi sur les 432 carreaux de la cuisine. Il lui en reste Bon, elle n'a plus de 234 quoi à décorer peindre. Brouty. Ce n'est pas d'être manchot qui aurait empêché Chopin de jouer mon Manchot? cher. Chut. Oui, allô? Elle a encore sonné. Ah, c'est vous, madame. C'est très aimable. C'est la secrétaire. Ignorant. Mister Merrick, quel plaisir et quel honneur de vous savoir à Buenos Aires. J'ai ici sous les yeux une lettre que vous avez envoyée à Mademoiselle Finocchietto. J'étais sûr que vous aviez encore cette photo. Connaisseur, et tant mieux N'est-ce s'il pas qu'elle est m'entend. superbe? Mademoiselle Finocchietto et son honorable famille seraient enchantées que vous leur fassiez l'honneur de votre Allez, visite. venez, Merrick, Ah, soyez donc- partez demain. Alors aujourd'hui? Demain, c'est mon Non, premier avion. c'est ma sœur, l'astrologue personnelle de Mademoiselle Finocchietto. Oui, vous tombez pile aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre L'anniversaire étoile. de Frida? Oui, c'est une petite réunion intime. Allez, faites un effort, ça serait merveilleux. Une répétition avec Tatiana de la Loma. Mais qu'est-ce que tu me Non, mais vous êtes insupportable! Non, bien. C'est au 715 de l'avenue Ombou. C'est facile, ils ont détruit toutes les maisons alentour. Si vous arrivez par la rue Sebaï, c'est juste de l'autre côté les décombres. J'attends votre confi... Bye bye. Il va venir, il va venir. Venir, il n'a rien promis. Mais quelle C'est ma boule qui avait prédit ce grand événement. Ah, j'ai senti dans sa voix qu'il est prêt à engager Frida. Le monde lui sera reconnaissant d'une telle découverte. Mais Frida n'est pas là. Hein? Spirituel, je Non. t'appelle, Tranxène, je t'invoque, Non. Marguerite, je te Non. convoque. Morphée, prends-la dans tes bras. Tu sais, endormir maman, ça ne va pas faire revenir Frida. Qui est-ce qu'on va lui présenter à ce Non, on moment-là? n'a qu'à faire croire un caprice de diva, ça la rendra plus mystérieuse. Bon, on n'a qu'à lui montrer l'album de photos à la place. Les Voilà. rats les ont toutes mangées, mademoiselle. Non, alors il faut la trouver à tout prix. Oh, boule, petite boule, où est Frida? Aide-nous à la retrouver, je t'en prie, c'est urgent. Oh, méchante, on n'y voit que de la fumée noire. Oh, ça s'éclaire. Ah, je vois. Non, ça je te l'ai déjà demandé hier. On avait entendu, on n'entend personne. Ouvrez, ouvrez, le désagréable ne s'annonce jamais. C'est le type de la mairie, vous savez. Ainsi de bon. Qu'est-ce que je disais? Le désagréable s'annonce toujours. Sortez, je m'occupe de lui. Oh! Quelle calamité, maître, regardez donc quel Ce état n'est pas vous grave. êtes. Comment une personne de votre qualité permet... Merci, ma femme s'en chargera. Pourquoi la déranger? Assez! Soyez pas agressif, je suis aussi sensible. Ça va, merci bien. Vous savez que les raisons qui m'amènent sont sérieuses. C'est qu'un de sympathique comme vous ne peut pas amener de nouvelles si sérieuses que ça. Monsieur, j'exécute la loi, je suis fonctionnaire. Et moi un poète, pourtant nous avons quelque chose en commun. Mamita? Oh, je suis morte, mon chéri. Non, vivante dans ta maison, donc personne ne pourra te chasser. Oh, grazie, Dio, grazie. Vous voyez, ça c'est de votre faute, maître. Mamita, regarde, ce n'est pas le diable. S'il crève, vous en serez responsable. Mamita, le diable s'en va. Non, je ne partirai pas sans avoir réglé l'affaire qui m'amène. Vous ne voyez pas dans quel état elle est? Ça ne va pas, Mamita. Ça va mieux maintenant, laisse-moi seule avec ce monsieur. Je ne te laisserai pas seule avec lui.
Au moindre danger, n'hésite pas, crie. Il est délicieux, mon pochito, n'est-ce pas? Asseyez-vous, maître, et maintenant parlez ou bien partez. Je vois que vous n'avez pris aucune mesure et que nous en sommes toujours au même point. Et nous y resterons. Cette maison ne deviendra pas une pile de gravats comme toutes les autres. Madame, c'est un projet d'intérêt national. Non, je constate que la culture n'intéresse personne. Oui, Détruire oui, cette cathédrale de tous les arts. Bien voyons. Je n'aime pas ce ricanement, vous savez, je sais ce qu'on dit de nous, mais c'est le sort de tous les grands génies. Van Gogh, Isadora, Baudelaire, tous incompris, mais seule la mort a pu les arrêter. Un jour, on nous fera justice. C'est fait, madame. La justice ordonne votre expulsion. On doit terminer cette autoroute. Une autoroute dans mon salon, faites-la passer par chez Tatiana de la Loma. Le dernier délai est écoulé. Selon l'article 322, la police se chargera de l'expulsion. Nous expulser, mais comme si on chassait la Joconde du Louvre. L'article 322 stipule Je me fiche d'un papier tapé à la machine par un employé d'où sont absentes la pensée, la poésie, l'histoire, les couleurs, une page remplie de mots vides. Vous avez signé l'accord de vente avec l'État et vous avez déjà perçu la totalité de la somme en 3 versements. Le 4 novembre, le 4 janvier et le 4 mars. Par votre visite importune, je n'ai rien reçu, moi. Les chèques ont été encaissés et voilà votre signature. L'argent dépensé. Est-ce que vous croyez que ça vaut quelque chose, la signature d'une Vous voyez, la loi peut facilement constater ma folie. Très joli. Vous avez peur. Non, c'était une lame rentrante. Elle appartenait à Marietta. Madame, ça suffit. Parlons sérieusement. J'ai cru que cet argent était une subvention en reconnaissance de votre travail. Vous saviez parfaitement qu'il s'agissait du montant de la vente. Moi, On nous c'est l'ordonnance. Je suis une intellectuelle, je ne comprends rien aux chiffres. Parlons plutôt de la 9e symphonie de Beethoven. Les 3 grades de Botticelli du concerto pour le numéro 23 de Mozart. Oui, je comprends. Mais la réalité est bien différente de votre monde de... L'artiste de fou, hein. Et j'en suis fière. On a eu tout ce qu'on peut rêver. Et aujourd'hui, on n'a plus rien. Nous avons tout sacrifié à l'esprit et personne ne le regrette. Nous avons été les mécènes de notre art. Vous voulez que je vous dise, aucun de mes enfants n'ont aucun de ces côtés. Le monde est entre les mains des économistes et regardez dans quel état il se trouve. Qu'on nous donne ce monde, les gens pourraient nourrir leur esprit, non? Très joli tout ça, mais Mais la... rien! Ma fille est revenue cette fois pour repartir avec le grand Max Merrick. Parfait, mais je ne suis pas venu pour parler de votre fille. Vous ne comprenez rien, cet événement va Mais changer. de toute façon, vous serez expulsé. Si Merrick Vous voulait... pourrez arrêter l'autoroute, Ah, peut-être. vous ne me faites pas rire. Si Merrick voulait... Mais qui est cet homme à la fin? Tenez, lisez. Des pluies diluviennes, des tempêtes implacables, des rats de marée dévastateurs. Les forces de la nature se déchaînent. C'est ta boule qui te le dit. Non, maman, la radio. Maître, rentrez chez vous de toute urgence. Quoi qu'il en soit, vous devrez avoir quitté cette maison demain avant 15 heures. Oh, est-ce que par hasard, ce seraient des menaces? Du tilleul, je t'appelle. 37, je t'invoque. Royaume dit, je te convoque. Morphée, prends-la dans tes bras. Elle s'est endormie comme un petit ange. Vous l'avez épuisée. Qu'est-ce qui
qui vous intéresse tant, cher maître? Rien. Une émission rare de 1954. Ah, c'est ça? Vous le voulez, ce timbre? Oui, merci beaucoup. Ne me dites pas que vous êtes philatéliste comme papa. Il avait une de ses collections. Qu'est-elle Vous devenue? voulez la voir? La toucher, la sentir. J'ai une passion pour les timbres. Pocho, viens montrer à monsieur la collection de Papito. Ça vous intéresse? Ah, attendez que je les trouve, vous allez voir ces merveilles. Venez approcher. Mais il y en a presque plus. Il en reste quand même. Carmencita, viens voir. Ma boule m'avait bien dit que je retrouverais ma carte du ciel. Tiens, c'est pour toi. La voilà enfin. C'est vrai, c'est pour moi. Ah, un timbre de 1923. Ça a de la valeur. Ça vous intéresse? Il est abîmé, il lui manque des dents. Ah, la Vénus de Milo, les bras, et pourtant... Tu vois, petite, là c'est l'hémisphère solaire nord, et là le sud. Chaque constellation est composée d'innombrables étoiles. Là, Et où sont c'est la passés grande- les plus anciens? Ah, ça, c'est Frida qui a hérité la collection. Attendez, vous allez comprendre. Avec un timbre, nous avons payé les costumes pour un ballet. Avec un autre, nous avons réparé le piano. Avec un autre... Enfin, il a fallu frapper souvent à la porte de cet usurier qui s'emparait peu à peu de notre trésor. Tu vois, dans chaque constellation, les étoiles se différencient par leur magnificence. Magnificence, mais qu'est-ce que c'est que ça? Par exemple, Frida est une étoile de première magnificence, tandis que Tatiana de la Loma de deuxième ou de troisième. Ah, là, j'ai compris. Pas possible. Vous aviez ce timbre-là? C'est un des plus rares au monde. Une émission à 30 exemplaires du gouvernement suisse. Celui-là, Frida n'a jamais voulu le vendre. Où est-il alors? Mais quel curieux, ça c'est le secret de Frida. Alors, c'est une plaisanterie, vous l'avez pris. Croyez ce que vous voulez, maître. Vous savez, monsieur Pochot, j'ai aussi un prénom. Il m'arrive de l'oublier moi-même. Ma femme m'appelle Maître Sidbon. C'est vrai qu'elle a été ma secrétaire pendant 9 ans, mais une fois mariée, je n'ai jamais réussi à ce qu'elle m'appelle par mon prénom. Pour ma fille, je suis papa. Et quel est ton prénom? Boris. Boris. Goodenough, Karloff, Vian, Boris D. Comme toi, Boris. Est-ce que je pourrais le voir, ce timbre? Je pourrais te faire ce grand plaisir, mais ça ne dépend pas de moi. Tu ne veux pas essayer de convaincre ta sœur? Raymunda, Boris veut que je parle à Frida. Il ne faut pas la réveiller, surtout pas, c'est un mauvais jour. La réveiller, mademoiselle Frida n'est pas... Tais-toi. Et toi, petite, tu l'as vu, ce fameux timbre? Moi aussi, j'ai un nom, Carmen. Je rien vu, rien entendu, rien vu, rien entendu, rien dit, je me tais! Eh bien, Carmencita, prépare la table, allez, vous restez déjeuner, maître? Non? Quel dommage. Est-ce que mademoiselle Frida va se lever pour déjeuner? Vous savez, elle est si inattendue. Dans ce cas, je resterai bien. Je n'ai pas rapporté grand-chose aujourd'hui. Comment tu vas obliger monsieur à faire des courses? Mais bien sûr, j'y vais. Ne vous dérangez pas, maître, ne vous dérangez pas. Carmen accompagne maître Sidbon chez le traiteur. Hop, tout de suite. 3 poulets? 3? C'est trop, maître. Et des courgettes farcies? Maman adore le cochon de lait. Non, vous me gâtez, maître. Et de la langue en vinaigrette et des croquettes de pommes de terre au fromage? C'est un festin, maître. Donc nous y sommes. Du vin, du rouge et du blanc, une choucroute paysanne, quelques crèmes caramel. Merci, maître. Merci. Quelle générosité. Boris, c'est du terrain. Je sais comment le prendre. Il s'intéresse au timbre suisse. Il faut une fortune. Notre richesse, c'est notre talent. Le grand mérite vient nous enlever avec Frida ce soir. Oh zut, mais je n'aurai pas mon oranger pour ce soir. On emmène Carmen en tournée, non? Moi, je fais le maître de cérémonie. Toi, tu chantes. C'est le froid de la grande capitale est fatal aux cordes vocales. La potion de Raymonda t'arrangera ça. Et moi qui n'ai plus ma fourrure avec ce froid, comme tu dis. T'inquiète pas, avec l'avance de mérite, tu t'en achèteras une autre. Et pour maman, des renards. Oh, je sens que le beau lieutenant est de retour. Voyage, contrat, gloire, roi, et peut-être trop riche, cet oranger. Mon Dieu, pourquoi
nous avoir donné une telle imagination. C'est une lourde croix. Mon Dieu, Raymond a inventé le retour de Frida et maintenant... C'est pire qu'avant. Sans contrat. Mon Dieu, fais-nous revenir à la réalité, que ces fantaisies cessent de nous tourmenter. Dieu fait un miracle. Oui. Oh, voilà. En voleur! Il n'y a rien à voler ici. Vous! On nous a déjà volé le mois passé. Allez, Rousse. Il n'y a rien à prendre. Dehors, tout de suite. Dehors! Vous m'avez pas oublié? On paraît une miracle, je peux pas y croire. L'impresario américain t'attend. Je sens que je vais pleurer. Avec ton contrat, tout va changer. On verra pas changer, Raymond sera heureuse et maman. Mon bébé, Anita. Mon petit agneau qui revient au local. Pardon, maman, pardon. Si tu savais comme j'ai souffert, mon cœur de mère le savait. Remercions le Seigneur, prions. Non, Pocho, le Seigneur préfère nos chansons. Surtout notre hymne à l'artiste. Et non, mais Ils vont jusqu'à la racine, le coiffeur et le dentiste. C'est fou comme ils sont à l'aise avec le peigne ou la fraise. Mais l'artiste, tout feu, tout flamme, lui seul éclaire les profondeurs de l'âme. Nous qui sommes des artistes de la beauté, les bons catéchistes, nous rendons l'univers moins triste, les artistes. Si tu chantes faux, qu'importe si ton pinceau n'a su faire que d'horribles natures mortes, pourvu que tu sois sincère, pourvu que tu sois sincère. En chacun de nous sommes un artiste plus ou moins grand, parfois petit, n'est-ce pas le rêve de la vie que de réveiller cet artiste? Guitariste, ébéniste, organiste, portraitiste, fabuliste, trapéziste, modéliste, trompettiste. Nous portons tous en nous un artiste, de tous nos chagrins il est l'exorciste. La meilleure part de nous c'est l'artiste. L'art est si fort, rien ne lui résiste. Grâce à Dieu, nous sommes des artistes, privez-nous de tout ce qui existe, ajoutez même la vie sur la liste, mais laissez-nous notre âme d'artiste. Grâce à Dieu, nous sommes des artistes, privez-nous de tout ce qui existe, ajoutez même la vie sur la liste, mais laissez-nous notre âme d'artiste. Nous qui sommes des artistes, de la beauté, les bons catéchistes, nous rendons l'univers moins triste, les artistes, les artistes. Grâce à Dieu, nous sommes des artistes, privez-nous de tout ce qui existe, ajoutez même la vie sur la liste, mais laissez-nous notre âme d'artiste. Grâce à Dieu, nous sommes des artistes, privez-nous de tout ce qui existe, ajoutez même la vie sur la liste, mais laissez-nous notre âme d'artiste. Laissez-nous notre âme d'artiste, 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 laissez-nous notre âme d'artiste. Rideau, fin du premier acte. Bon, vous êtes sortis, vous êtes en train de boire une boisson fraîche dans le foyer climatisé du théâtre. Vous vous sentez bien. Vous commentez l'acte 1 avec joie et vous vous réjouissez du deuxième. Vous voyez des prospectus de différents spectacles à Genève, vous en prenez, mais vous voyez les dates, c'est fini parce que la saison est finie. Mais tant mieux, vous êtes en vacances pour nous, quoi. Bon, on va faire une petite pause musicale, hein. Fabrice, monte la musique. Ça va nous détendre. C'est chaud, hein? Oups, je dois pas parler. Bon, vous voyez les lumières qui clignotent dans le grand foyer et c'est le moment de retourner vers le théâtre. Alors, vous le faites avec joie et excitation.
Vous allez vous rasseoir à vos places confortables et vous êtes prêts, motivés et à l'écoute pour la suite du spectacle. Fabrice, tu peux baisser la musique et Vincent, rideau. Tu m'as fait laisser peur, Vincent. Ton retour a failli me tuer. Et on dira qu'au XXe siècle, il n'y a plus de miracle. Tu ne t'attendais pas à ce fabuleux contrat, hein? Plus que sûr, c'est une certitude, mérite t'engage. On peut marcher avec ça? Oui, j'ai fait des kilomètres dans les chemins perdus de ce pays avec René. René? Oh, je supporte pas l'ironie de cette Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit. Écoute, Frida, je t'interdis de toucher à cette petite. Ça va manger. J'ai du savon dans l'œil. Vraiment, je ne te reconnais pas. Tu as de ces façons. C'est l'influence de René, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Renier le monde raffiné dans le Bon, ça suffit, gâchons pas notre joie. Celle-là n'est pas notre Frida. La nôtre était fragile. Je la revois, sa tête couronnée de délicates fleurs, sa taille serrée dans un vaporeux tutu, ses pieds chaussés de satin. Mais oui, Frida était comme ça, une poupée, une marionnette qu'on remonte et qui danse. Un automate prisonnier de ses créateurs, la famille Finocchietto. Frida a accepté ce jeu jusqu'au... S'il te plaît, n'en parlons pas. Oui, jusqu'au jour où, comme dans un rêve, René est apparu. Prince charmant. Carmen, mon sac. Ouais, un prince au charme de femme. Le drapeau des comptes plutôt. Prisonnier de ses créateurs, la famille Finocchietto. Frida a accepté ce jeu jusqu'au... S'il te plaît, n'en parlons pas. Oui, jusqu'au jour où, comme dans un rêve, René est apparu. Prince charmant. Carmen, mon sac. Ouais, un prince au charme de femme. Le drapeau des comptes plutôt. Vous imaginez que le plombier serait René? René, nous en a fait un mal. Du mal? Je me suis sentie désirée pour la première fois par un être humain, avec une bouche, des mains, des plombiers. Non, des mains qui possèdent un art. Tu parles, pour ce qui est des tuyaux, il continue à fuir. Frida, comment as-tu pu? As-tu pu nous laisser pour une femme si commune? Mais grâce à moi, elle est devenue une artiste, comme nous. Bon, voici un extrait de notre spectacle, le langage des mains. Le langage des mains est supérieur à l'art du marionnette. Bon, vas-y, mais avant qu'on se réveille. Quand elle parle, c'est notre âme qui parle. Il était une fois une femme de caractère. Un jour, elle rencontre une femme délicate et soumise. Elles s'aimèrent. Unies par le langage des mains, elles traversèrent le pays. Tout était bonheur. Jusqu'au jour où une intruse, frivole et méchante, vint détruire cette belle union. Aujourd'hui, le cœur de Frida saigne encore. Rideau. Les hommes sont tous les mêmes, ma pauvre. Tu peux attendre dans les gouttières. Plombier. En tout cas, ça continue à fuir. Bien reposé, Frida. Ouais, c'est mieux que de dormir par terre. Oh, laisse-moi lire dans ton pied. Oh, la ligne de malchance a complètement disparu. Avec ses bottes, ça ne m'étonne pas. Quelle chanceuse. Je vois ton avenir limpide. Bien sûr, la boue est restée au fond de la baignoire. Et Boris? Boris, je lui ai fait les lignes de la main, son thème astral, le hitching, les tarots, et j'ai lu dans le mar de café. Il attend Carola pour son portrait, mais c'est surtout toi qu'il veut rencontrer. J'ai pas envie, plus tard peut-être. Hein. Vous êtes prêts, Anita? Même les génies doivent répéter. Tu sais, Pocho, pour Méric, il va falloir notre programme intégral. Oui, ça va de soi, Mamita. Maître. Là, vous serez l'invité d'honneur de cette répétition. Faites semblant d'être Max Méric. Aïe! Là-bas. Là. Mon essor, je te coupe pour toujours. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je coupe et je recoupe. Et Raymonda ne va pas en plus lui crever un œil. Ça va, maître. Là. Avec c'est la bien. permission de madame. Comment ça? Rien dans cette famille. Quand tu rêves, endormi dans le creux de mes bras, oh dis-moi vers quel pays il te conduit. Oh, mais je sais, Denis, moi je me souviens du raffinement avant toute
sourire est celui. Tu sais que c'est le costume de Frida, hein? Oh! Et j'ai peur que... Mais ne laisse pas le verre d'Amérique vide. Bon, on peut commencer. C'est un grand honneur, un énorme plaisir de vous présenter Don Pietro Finocchietto, grand compositeur italien, descendant d'une longue lignée de nobles et de prélats qui a ouvert une ère de rayonnement et de splendeur culturelle dans ce pays. Et maintenant, c'est avec émotion que je vous présente la fondatrice de cette glorieuse famille. Génie du clavier, femme de classe, professeur recherché, hôtesse du grand monde, une femme rare, ma mère, Donna Emma Croceva Finocchietto. Buongiorno, buenos dias, guten Tag, grüezi, Quel extraordinaire polyglotte! Allez-y, vous pouvez lui baisser les mains. Oh, thank you, Mr. Merrick. Vas-y, réponds en anglais. Yes, yes. Et maintenant, voici le fabuleux destin de la famille Finocchietto. Remontons le temps. Nous sommes en Italie, dans son palazzo décoré par Michel-Ange. L'illustre Pietro s'apprête à recevoir un télégramme de la lointaine Argentine. Madonna Santa, un telegramma di mio fratello Luigi d'America. Porca miseria, Luigi è morto, morto! Don Pietro s'embarque donc parmi une foule bariolée et bruyante, les immigrés. Au milieu de cette pauvreté, son port aristocratique brille davantage. Le jeune et fringant Pietro est en route pour l'Argentine, où les lourdes tâches de l'héritage l'attendent, quelques milliers d'hectares et quelques biens superflus. Au troisième jour de navigation, Don Pietro est pris du mal de mer. Il se penche au-dessus de la rambarde pour se soulager, quand il sent le doux regard d'une jeune femme. Sono io. Oh, che bella ragazza! È bella come una Madonna! Come il tuo nome è carina! Ma io sono sola in questo mondo. À l'instant même, et en même temps, comme un coup de foudre, les deux jeunes cœurs furent transpercés par les flèches de Cupidon. Ma io ti voglio bene, allora siamo due. L'océan fut témoin de cette union consacrée par le capitaine du navire. Sì, capitano, io voglio quest'uomo. Bercés par les flots, leur bonheur atteignait son zénith quand soudain une nuit... Dio, che cosa è questo? Maledetto, Dio benedetto! Une terrible tempête s'était abattue sur l'Atlantique. Le bateau allait-il couler? Le jeune couple se recommande à Dieu et promet: Dieu, si tu nous sauves la vie, nous jurons sur cette croix de te donner beaucoup d'enfants, tous artistes. Et c'est ainsi que les flots déchaînés s'apaisèrent. Le vent devint brise et le ciel d'un bleu intense. Sous l'éblouissant ciel argentin, Emma fut prise de nausée, mais cette fois son ventre était malade de bonheur. Pietro caro, questo un miracolo, un bambino! Ils invoquèrent alors les muses. Musa della musica! Terre, où es-tu? Réponds! Nous désirons une fille cantatrice que l'on appellera Marietta. C'est le contrat de Frida qui nous sauvera, un point, c'est tout. On en est où? Presque à la... Silence! On en est à l'entrée de Marietta, l'aînée des enfants. Ah oui, si.
Si cara e terpe vogliamo una figlia cantatrice che si chiamerà Marietta. Nel nome per la primogenita, n'est-ce pas, Mister Merrick? Tiens. Et sa plus tendre enfance ont pu entendre ses dons pour le chant. Et maintenant, Marietta va vous interpréter l'histoire des histoires. Carmen! Cette fabuleuse histoire arriva à l'humble, la très humble Vierge Marie. Un ange tombé du ciel lui annonça qu'elle allait être la maman de Jésus-Christ. Pour que l'enfant ne connaisse pas la haine des hommes cruels et infâmes, elle se mit en route pour Bethléem. Avec Joseph, ils firent le voyage sur un âne. Il avait oublié d'être idiot, le bourricot. Il avait compris quelle merveille il portait sur son dos. Pour égayer le voyage du divin voyageur, il commença à chanter de bon cœur. Comme l'enfant de Marie voulait voir le jour, partout ils cherchèrent une auberge, mais en vain. Quand ils trouvèrent cette étable sur la cour, ils se dirent que ce sera toujours mieux que rien. Le grand miracle enfin arriva, et l'Immaculée, toujours virginale, du Sauveur de tous les hommes, accoucha à la très grande stupeur animale. La très savante poulette entonna d'une voix fluette. Cocorico, cocorico. Qu'il est beau, qu'il est beau. Une vache mère religieuse lui dit ces paroles pieuses. Que tu as de très beaux yeux. La jolie brebis coquette essaya de se faire discrète. Quel merveilleux bébé. Une étoile brillant d'amour et d'espoir avait guidé vers Bethléem dans la nuit le roi Melchior, le roi Gaspard et même un noir qui paraît-il était roi lui aussi. Non et non. Non mais qu'est-ce qui t'arrive? Le curé. Chaque fois c'est la même chose. Je me souviens tout à coup du curé. Le curé de ma paroisse invitait chaque année pour Noël les gosses de la paroisse à participer à la crèche. Mais alors? Pour nous, c'était un rayon de soleil, un événement de notre église d'enfants de prolétaires. J'ai jamais compris pourquoi mes pères étaient toujours choisis et moi, jamais. C'est méchant de rejeter un handicapé. Oui, mais voyons, quand un défaut physique n'a jamais été un obstacle à la création. Cervantes Manchot n'a-t-il pas écrit Don Quichotte? Toulouse-Lautrec, non? Sans oublier Beethoven qui était sourd comme un pot alors. Oui, alors. Bon, c'est pas grave, aujourd'hui, Boris, tu vas te venger. Silence. Comme c'est drôle. Je croyais se souvenir, Morel est toujours là. C'est drôle, hein? Abracadabra, patadecabra. Et voilà, maître Sidbon, roi Melchior, on y va. Il arriva très en retard, le roi Melchior. Hein? Ah oui, par la faute d'un curé de mauvaise foi. Mais Jésus, qui savait bien où étaient les torts, accueillit le bon roi avec joie. Je t'accueille avec joie. Je t'accueille avec joie. Entonnons Alléluia. Pour l'enfant qui nous sauvera, pour l'artiste suprême qui a su faire les merveilles de notre univers. Modèle de la chasteté, soleil de la vérité, lumière de la vérité. Entonnons Gloria, Gloria. Pour l'enfant qui nous sauvera, pour l'artiste qui a su faire une merveille de notre univers. Oh petit Jésus, je me sens comme un enfant. J'ai attendu cet instant toute ma vie. Mais tu vois, Boris, ça sert à rien de faire semblant d'être de marbre quand on a une âme aussi sensible que la tienne. À la fin, nous avons tous une âme d'artiste, il faut simplement qu'elle ait l'occasion de s'exprimer. Hein? L'être humain est une inépuisable boîte à surprise. Un nain peut cacher un géant, un homme... Bon, moi j'en ai marre, je sais pas ce qui se passe là, mon tutus défraîchit, je meurs de faim, d'ennui et je sens même plus mes pieds. C'est bien, t'es contente. Bon, de chemin Gohan, comme ils disent là-bas, que le spectacle continue, que le spectacle continue. Ok, reprenons le fil de notre histoire. Les Finocchietto s'installèrent à Buenos Aires. Vous
louons leur somptueuse demeure au plaisir de l'art. Dona Emma et Don Pietro rappelèrent les muses. Invoquer les muses, cela excitait beaucoup. Pietro l'aime beaucoup. Et ce fut nos jumelles, Carola et Raimonda, qui virent le jour. Dès sa plus tendre enfance, Carola possédait déjà son génie de grand peintre. Pour lui faire aimer la peinture, je lui attachai très vite des pinceaux à la main. Parmi les chefs-d'œuvre célèbres de Carola figurent le portrait du général San Martin, les 432 carreaux en faïence de la cuisine et tous les portraits de chaque membre de la famille. Il serait bon d'achever un jour. Oui, mais avant, il faut que je trouve mon oranger, maman. Et pour vous, Mr. Merrick, la trilogie de la Ville Lumière, Paris. Stop, musique, stop. Mr. Merrick, le chien fait une crotte. Je vais pour prendre le balai et j'entends émerger du placard un French cancan. Ça fait tilt. En 3 coups de pinceau, voilà la tour Eiffel. Musique. Bravo. Ah oui, bon. Ensuite, stop, musique, stop. Ensuite, bon, alors un jour, Pocho, paf, le pauvre, il s'était fait une bosse. Oui. Bon, je vais pour prendre des glaçons dans le frigo et j'aperçois, vous ne croirez jamais, Quasimodo et Esmeralda. Enfin bref, en un tour de main, voilà Notre-Dame. Musique. Il fait tout comme il apprécie, la voilà. Stop, musique. Pour conclure ma trilogie, le lave-linge en arc de triomphe, mais je lis pas la musique. Ces œuvres sont dignes du Prado. Du métropolitain, bien. Stop, musique, dépêchez de prendre les mains. Non mais bon, ce n'est pas à toi. Attends ton tour comme tout le monde fait tout ça pour toi. C'est au tour de Raimonda, l'autre jumelle. Uranus lui a confié tous les secrets de l'astrologie, la chiromancie, la cartomancie. Je peux me concentrer, s'il vous plaît, une minute. La chiromancie, cartomancie, enfin toutes les mancies. Les morts de Chaplin, Casal, Picasso furent prédites en tout premier par Raimonda. La conjoncture Neptune-Saturne prévoit la mort imminente de plusieurs célébrités. Hey, hey, hey. Il y aura aussi des naissances. Les débats politiques continueront. Grand événement dans le monde de la danse. L'impresario MM engagera la danseuse étoile FF. Les jambes de l'artiste lui procureront STF. Succès, triomphe, fortune. Attention, Raimonda est infaillible, un vrai oracle. Non, Athos, c'est d'abord à moi. Heureux, Dona Emma et Don Pietro rappelèrent Calliope, muse de l'éloquence, et Rato. Il l'a été à 5 ans. 4 et demi, maman. Le beau chapeau de maman, comme il rend mon cœur content. Il a des plumes petites et des fleurs, des marguerites. Quand elle est un peu distraite, je le mets en cachette. Je mets aussi ses anneaux, ses jolis petits souliers d'agneau. Et puis à mon cou son lézard. Quand il m'a vu déguisé en fille, papa il a dit, fou de joie, encore un artiste dans la famille. Et maintenant, l'instant sublime, la plus petite de la famille. Voici la filleule de Terpsichore, la Ninjinski en tutu. Ballerine unique qui a été comparée à la Pavlova, héritière de Salomé pour la séduction et d'Isadora pour l'esprit rénovateur. Et pour cette grande soirée, la grande danseuse FF dansera le sommet de son répertoire, la mort du cygne. Admirée par tous les vétérinaires.
enfant prodigue, mon étoile. Plus personne pourra m'arracher mes racines. C'était un moment d'ivresse, mais j'ai plus la gueule de moi. Je suis complètement désintoxiquée. Tu sais, dès les premières notes de musique, j'ai compris que je sortais d'un mauvais rêve. Dès quelque chose, ça m'a fait un truc. On veut, c'est enfin réalisé. Nous voilà enfin nouveau tous réunis et tous ces projets, tout ce travail. Non, il n'y a pas d'effort quand il s'agit d'art. Non. Qu'a-t-il de plus beau que d'être artiste? Être un artiste mais riche. Oui, maman, c'est comme une drogue. Mais Poussin, le jour où Dieu nous rappellera à lui, que restera-t-il de nous? Rien. Je n'aurai même pas été grand-mère. Alors. Oh là là, il manquait plus que ça. Non mais c'est rien, c'est une crise de... Carmen! Mais dépêchez-vous, il va très mal! Carola va chercher les pilules, s'il arrive quelque chose, je meurs! Carmen! Comment? Vous avez bien vu, elle a trébuché sur le tapis! Décidément, les bonnes ne sont plus ce qu'elles étaient. Personne, regarde dans quel état elle l'a mis! Fallait bien réagir, non? Sortez-la d'ici, c'est pas encore. Carmen! C'est bien. Je te dis que c'est bien. Rien, elle a volé nos retrouvailles, cette étrangère. Carmen n'est pas une étrangère! C'est vrai, c'est la bonne. Si on l'a ramassée alors. La ramasser, c'est... Quoi tu parles? C'est un mystère vieux comme Adam et Ève. Cacher quelque chose? C'est mieux que je me taise. Vas-y, tu peux tout dire. Alors allez-y, de quoi s'agit-il? On blague les mamans, c'est une blague. T'as peur maintenant, hein? Tu l'as pas eu pour écarter les jambes. Écarter quoi? Ça dit que dans tes carrés, si c'est toi. Ça c'est vrai, le grand frère est devenu sa spécialité. Espèce de vache. Ah, mais c'est faux, sinon tu fais la Ma fille! Quoi? Oui, Carmen est ma fille. Elle est sortie par là? Quelle horreur! Oui, ce joli souvenir date de mon gala du bal des pompiers de Tucumán. Tito, quelle nuit d'amour et de cocktails! Oh, barman, les barmen sont aussi des artistes. Moi, je répétais à l'hôtel comme une forcenée et elle... Maman ne doit jamais savoir. Pourquoi crois-tu que j'ai entretenu ce mensonge? Oui, je comprends maintenant quand tu disais que tu faisais de l'aérophagie et que les peintures de Carola te donnaient la nausée. C'est moi qui l'ai accouchée et après on a raconté qu'il s'agissait d'une enfant abandonnée. Ça va mon cœur? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as encore trébuché. On va te mettre des semelles antidérapants. Alors ça doit devenir une mère de notre famille. Jamais, c'est là la pauvre. Elle doit prendre ses cachets. Mister Merrick? Nice to meet you! Alors, vous pensez toujours à Tatiana de la Loma? Hein? Vous l'avez oublié, hein? Ce que j'aimerais, si ça vous dérange pas... Vous n'en avez pas eu assez? Vous êtes fasciné? Oui. Oh, alors, chin-chin! Au contrat, hein? Il faut à tout prix commencer la tournée par une grande capitale, hein? La capitale de la danse, hein? Vous savez, ils ont déjà voulu m'engager là-bas, mais les gratte-ciels me faisaient peur. C'est bête, hein? Avec vous, au moins, j'oserais. Merci. Non, mais merci d'être venu me voir de si loin. Allez-y, comment me voyez-vous, là, hein? Trouvez-moi une image géniale pour l'affiche. J'ai trouvé le signe du lac de Central Park, par exemple. Oh, j'étais folle de vouloir arrêter la danse. Oui, vous savez, j'espère que vous avez prédonné toute la famille, hein, parce que je veux qu'ils soient tous là. Oula, quand on couvre de laurier, nous serons toute une ambassade culturelle. Ce que j'aimerais... Allez-y, demandez. Demandez. Pochot, votre frère m'a parlé du timbre suisse. Ah oui, le timbre. Je l'avais complètement oublié. Vous êtes au courant qu'il vaut une fortune? La fortune est un métier, Mr. Merrick. Je vais rien faire. Oui, comme ça, Boris. Franchement, n'aie pas honte. C'est mieux comme ça. Tu vois, tu es soulagé. Les amis sont là pour ça, pour les joies, les peines, les malheurs. Les... Oh, regarde, t'as caché ton pantalon. Attends, je vais te nettoyer. Allez, viens. Oh, oh, ton slip aussi. Et ma femme. Attends, ne bouge pas, je vais te nettoyer. Retire-le. Bon, si tu ne veux pas, je le nettoie sur toi, comme ça. Non. Arrête. Allô? Non, je te tiens. Oui, c'est ici. La coiffeuse personnelle de Mademoiselle Frida. C'est Son secrétaire? confiance. Juste un... Non.
sœur... Non, pas du secrétaire de Frida, oui. Vous êtes vierge? Ah, Sagittaire, oui. Mr. Merrick, Pocho Finocchietto à l'appareil. Non pas le secrétaire, le frère. Vous acceptez? Très bien. La répétition de Tatiana est annulée. Elle s'est cassée la jambe. Tant mieux, tant mieux. Oui, nous vous attendons à 21h précise. Nous sommes très honorés. Très, très honorés. Allô? Oui? Que Dieu vous bénisse. Pourquoi m'avoir fait croire que vous étiez Monsieur Merrick? Because I'm Mr. Merrick. Quant au tard, vous ne le verrez jamais. Mais qui est cet intrus? C'est Boris. Boris Silbon, l'avocat de la municipalité. La municipalité, mais ils sont toujours moqués de nous. Vous arrivez trop tard pour m'engager. Vous avez entendu? À 21h précise, Max Merrick vient pour signer mon contrat. Avec votre permission, je dois partir. À demain. Ciao, Boris. Maître Sidbon, si vous voulez bien. Quelle mouche l'a piqué, celui-là? Maman, Anita, bonne nouvelle. Je suis encore vivante? Oui, il vient ce soir, le Amérique. Il vient ce soir. Je n'ai jamais douté. J'ai fait un rêve merveilleux. Raconte. Nous montions à bord d'un avion supersonique. Une jeune fille vêtue de bleu nous indiquait nos places. Une voix disait en anglais « Le vol sera très bref ». En effet, à peine partis, nous étions déjà arrivés. Une brume enveloppait l'aéroport, mais on pouvait distinguer la foule qui nous attendait. Journalistes, photographes. Je descendais la passerelle, très à l'aise et pleine d'orgueil d'avoir donné au monde tous ces artistes. Mes enfants qui répondent leur art pour que les hommes soient plus heureux ou moins malheureux. Dans la vie, tout passe, tout s'oublie, sauf l'artiste qui nous a fait partager la lucidité de son esprit. Cet artiste qui a tendu un pont entre l'homme et le rêve. Soudain, on me posait beaucoup de questions. Et je répondais, ce qui sauvera la race humaine, c'est l'âme du poète. Il nous sauvera des catastrophes et des destructions qui menacent le genre humain. Soudain, je me mettais à pleurer et quelqu'un m'a demandé, toujours en anglais, « Mais pourquoi pleurez-vous » Et j'ai répondu, « Je pleure parce que je suis la femme la plus heureuse de la Terre !» Rideau! Fin du deuxième acte. Ça va? Vous? Moi, ça va. Ça va. Bon, vous êtes de nouveau sortis, vous êtes peut-être en train de boire un café, peut-être pas. Moi, j'en veux bien, hein. Vous discutez dans le foyer avec des metteurs en scène, des comédiens, même si vous n'êtes pas comédien ou metteur en scène, c'est pas grave, hein, vous pouvez quand même. Bon, on va remettre un peu de musique, surtout que celle-là, je l'aime bien, puis si jamais j'ai les références, je peux vous les donner à la fin du spectacle si vous aimez aussi. Fabrice, tu peux monter la musique. Encore, j'adore. Vous vous sentez bien, détendu et tout. Moi aussi. C'est l'entracte, hein, c'est la pause. Bon, musique finie, les lumières clignotent, vous retournez dans la salle, je vais me dépêcher. Vite, vous asseyez à vos places et puis là, vous en pouvez plus d'attendre la fin de cette exceptionnelle histoire. Bon, rideau! Merci Vincent. Ah, c'est vous, maître. Finalement, vous déménagez? Oui, nous partons, mais pour un long voyage. Vous connaissez la capitale du monde? Vous voulez dire New York? New York, Valérie, New York. J'ai signé mon contrat comme prévu, avec un stylo en or. Et vous savez à qui appartenait ce stylo?
nous a engagés, vraiment. Il nous a engagés. Dans moins d'une heure, nous serons tous dans son avion privé. Quel soulagement, vous libérez enfin cette maison. Oui, dorénavant, notre maison sera le monde. Waouh. Vous auriez une cigarette? Oh. Des bip. Je vais m'habituer sans difficulté au tabac américain. Bonjour, Oh yes. bonsoir. Quelle heure est-il? Je me sens un peu abrutie. C'est normal, je veux dire, ce n'est pas étonnant après 20 heures de sommeil. Tu m'as fait peur hier. Ce n'est rien, c'était une crise d'épilepsie. Ouais, Je suis au courant, en restant, mes Ouais, camarades de c'est travail me possible. l'ont dit. Puis le patron va me tuer si je n'apprends Il n'y a pas. pas d'explication à Et puis donner. si on me met à la porte, qu'est-ce qu'on mangera? Ma chérie, nous vivons des heures décisives. Nous sommes expulsés! Oh non! Regarde ces fleurs. Méric les a portées hier avec une petite avance. Elles sont belles et sûrement Oui, chères. c'est un gentleman que certains devraient prendre pour modèle. Notre spectacle a été magistral. Max était fasciné, il délirait, explosait d'enthousiasme. Nous avons fêté ça dans un restaurant de luxe. Oui, quelle classe! Je suis presque amoureuse de lui. Nous sommes entrés, il me tenait d'un bras, de l'autre il poussait le fauteuil de maman. Les gens étaient bouche bée. C'était le retour du bon vieux temps, quoi, tout ça, rosé de champagne. Ce départ si brusque. Un artiste doit être toujours prêt à partir. Je ne viens pas, n'est-ce pas? Je sais que je ne viens pas, pourtant vous m'aviez dit qu'on ne se séparerait jamais. Je t'emmène avec moi, dans mon cœur. Je veux aller avec vous là-bas, partout. Pourquoi me laisser? Pourquoi? Pour ta santé, tu dois te soigner, guérir. Épilepsie. Hier, nous avons fait une réunion de famille, nous étions tous d'accord. Je suis perdue, abandonnée, sans personne, sans travail. Écoute, n'aie pas d'inquiétude. Dès que nous serons partis, tu vas prendre le train pour Tucumán. Là, arrivé à la gare, tu traverses les voies et tu verras indiqué Dancing La Barrera. À 7 heures du soir arrive Tito, le barman. Pourquoi dois-je chercher cet homme? Oh, il te plaira. À première vue, il peut paraître laid, mais lorsque le dancing est plongé dans la pénombre et qu'il agite son shaker, il devient l'homme le plus beau du monde! C'est mon père! Oh non! Oui, mon enfant. Tu lui donneras cette bague. C'est lui qui l'a faite avec un noyau de pêche. Les mots seront inutiles. L'émotion sera plus forte. C'est un homme traitant, tu verras, tu l'aimeras. Il sera ravi. Et ma mère? Elle est là-bas aussi? Ta mère? Non, pas elle, non. Mais vous savez qui elle est? Si je la connais, c'est une femme sensible mais lâche. Elle a sacrifié son bonheur aux conventions, aux préjugés. Une sotte, mais adorable. Elle avait une voix de rossignol. Comme vous! Pas besoin de tout ça. Maman t'a demandé de tout emballer, on verra après, voilà. Là-bas, on n'aura besoin de rien. Oh, Méric veut qu'on reparte à zéro. Dépêchons, à 15h arrive la limousine. Les années, vous n'avez pas mis les pieds dans la cuisine pour ce qui est de la propreté. Je n'avais pas le temps! Ça fait rien, à 15h on fermera la porte derrière nous et tout ça, ce sera fini. Vous voyez, maître, les Finocchietto tiennent leurs promesses, hein? Si un jour vous retournez par ici, vous ne reconnaîtrez plus rien. L'autoroute sera fantastique. Mais revenir, on n'est même pas parti, alors. Vos affaires, je les ferai mettre dans le garde-robe municipal. Mais si vous voulez, un jour, vous pourriez ouvrir un musée. Avec un planétarium. Oh oui, de cette façon, les futures générations jugeront de notre sensibilité, ce serait formidable. Ça a l'air bon, Anita. Oh, j'ai préparé tout ce que vous aimez, du melon au jambon. Et pour le dessert, savoyant! Raymonda va le chercher. Vous aussi, maître, venez par ici, vous allez aimer. Bon, allez, bougez-vous un peu, c'est l'heure à table. Caroline Paul, elle décolle tous les carreaux de faïence de la cuisine. Elle avait du ciment partout. J'ai ordonné de sauvegarder ce chef-d'œuvre. Il y a un carreau très réussi, celui de Mickey Cuisinier. Des petits secrets pour donner un goût paradisiaque. Chut, chut, chut. Et Frida, où est notre étoile? Surprise, surprise. Ah, c'est la lépreuse, la lépreuse! Quelle joie, mademoiselle Frida dansera la lépreuse! C'est une histoire très triste. La lépreuse va sonner la cloche.
c'est impressionnant, on pleure à en mourir. On le crache dessus. On lui jette des pierres. Mais pourquoi on lui jette des pierres? Mais parce que c'est comme ça. Encore des pierres. Encore des pierres. Pauvre lépreuse, quel destin tragique. Allez-y, maître, servez-vous, c'est délicieux avec le jambon, avec le melon. Regardez comme ça. C'est vrai le réalisme du parti contre la contagion. On a laissé cette chorégraphie dans les plus grands congrès de médecine. L'idée est surprenante. Oui, un cas clinique désespéré, aussi terrible que le 4 de cette pique ensemble sublime. Ah, le jour de la première. De toi, je m'en souviendrai toute ma vie. Oh, Carola t'a mis des tranches de foie de veau avec la chaleur, ça avait attiré les mouches. Moi, quand j'ai voulu l'asperger d'insecticide, Frida m'a dit non, laisse, maman, elles auront encore des balais, vous imaginez. Allez-y, mangez, maître, faites comme chez vous. Comme sur votre hôte. Maître Sidbon fait son devoir et je respecterai son contrat comme mérite le sien. À peine Frida avait-elle fini de danser que le contrat était à ses pieds. Il a vu la lépreuse. La mort du cygne a dû lui suffire. Tu ne manges pas? C'est que nous volerons sous les mauvais auspices de Mars. Carola, tu m'as taché. Car ça peut faire, c'est sur la serviette. Tu l'as taché. Tu m'as taché. Mais cette tache est orange, mon oranger, la merveille des merveilles, un miracle. Vous ne voyez pas que c'est Carola? Son oranger, extraordinaire oranger. Bon, enfin, alors mangez Finocchietto. Mais je n'y comprends rien, elle est folle alliée, cette Ramonda ou Carola. Les deux. L'une est décédée et l'autre fait croire que sa jumelle est toujours vivante. Mais laquelle est morte? Quelle importance si les deux vivent dans le même corps. Là-bas, l'oranger de Carola fera fureur. Les couturiers vont se l'arracher. Il dépassera le cercle de la mode, tu verras. Il y aura des draps, de la vaisselle orangée. Des voitures, des gratte-ciel, l'oranger se répandra partout. Non, je veux garder l'exclusivité pour ma petite sœur Fridita. Un tutu orangé. Quel raffinement! Je pourrais enfin conclure ma trilogie sur les maladies. J'ai déjà la lèpre, la tuberculose et maintenant la scarlatine. Un oncle à moi est mort de la scarlatine. Mon élève préférée aussi est morte de la scarlatine. Non, c'était une péritonite. Oui, mais aujourd'hui, la médecine a fait de tels Pas progrès. tant que ça. Un ami très intime est mort d'un phlegmon. Les destins sont tracés d'avance. La héritière, elle souffrait des reins, on lui en a retiré un, elle est morte de constipation. Comme vous. Et la voisine, elle se plaignait de douleurs à l'estomac. On opère, on trouve une paire de ciseaux, du fil et des aiguilles. Un vrai nécessaire à couture. Il avait jeté un mauvais sort. Par jalousie. C'était pourtant pas Pardon, une... maître. Non, il n'y a plus de sabayon. Les enfants en raffolent des années. Je n'en avais plus fait. Non, Carmen, c'est pas bon pour toi. Mamita, ton sabayon. Délicieux. Et l'accordeur de piano, il était assis exactement là. Il a eu un malaise et hop, à l'hôpital. On l'a amputé d'une jambe, non, je veux dire d'un bras. On lui a retiré le pancréas, ensuite un morceau de foie. Et en un clin d'œil, il ne restait plus rien de cet homme. Pas même le piano accordé. Une famille qui n'avait pas de chance. Il habitait au 29 de la rue, un numéro fatal. Le tramway circulait pour la dernière fois. Eh bien, paf, il a écrasé son fils.
femme est tombée du 6e en nettoyant ses carreaux. C'est pour ça que moi, les carreaux, jamais. C'est fou la quantité d'accidents domestiques. Tiens, soudain, je pense au Gonzalez. Ça, c'était horrible, vendredi 13. Que s'est-il passé? Le couple, les 3 enfants, la belle-mère, la perruche, le chien, le suicide collectif. La mort au rat. Une décision horrible mais courageuse. Ils ont mangé comme des rois, puis après ils sont couchés pour plus jamais se réveiller. Dans ces cas-là, on se demande toujours pourquoi. Fatigués et incompris, ils n'avaient plus d'horizon. Mi Pietro. Mio caro Pietro. Papa. Pourquoi nous avoir abandonnés? Ces années sans toi, nous avions tant besoin de toi. Tu as choisi un mauvais jour pour partir, papa. Mardi 2. Tu te souviens ce que j'ai dansé à ton enterrement? Elle a dansé? Oui, le cygne mais noir. Les amis pleuraient et applaudissaient. Papa, dis à Pavlova et à Isadora que j'arrive. Plus tard, nous ferons tous ce voyage. Verlaine au ciel. Près des étoiles. Si elle écoutait la chanson posthume de papa. Ça marche pas. Buenos Aires, il me faut partir, c'est la vie, chanson amère, qui va laisser mes souvenirs, mourir en terre étrangère. J'ai le cœur qui résonne dans un parfum de glycine. Adieu, mes jardins d'automne. Adieu, mes nuits argentines. Buenos Aires, il me faut partir vers d'autres chemins à suivre. De nostalgie en désir, mélancolie de survivre à mon paradis perdu, des maisons sans importance où je ne reviendrai plus. Poser le front de l'enfance, mais pour un Carlos Gardel, un bandoneon qui pleure, un footballeur au soleil, mythe éternel, tu demeures. Buenos Aires, il me faut partir, c'est la vie, chanson amère, qui va laisser mes souvenirs mourir en terre étrangère. Qu'est-ce que c'est? J'ouvre. Mon Dieu, il existe bien. C'est un souvenir. Et papa sera ravi de savoir qu'il est entre les mains d'un collectionneur. Comme ça, vous vous souviendrez toujours de nous? Je ne devrais pas accepter. Vous savez, ça vaut une fortune. C'est à vous. Mais une dernière faveur. Tout ce que vous voudrez. Les fleurs de Max méritent de se faner. Faites-les parvenir à Tatiana de la Loma. C'était ma rivale, mais une artiste quand même. Vous êtes une grande dame. Vous êtes tous merveilleux. C'est ça les artistes. Dès que la limousine arrive, réveillez-nous. Hein.
À vrai dire, je ne m'attendais pas à cette leçon de générosité. Ce sont de vrais artistes. Ah ben, moi je viens d'apprendre que je suis aussi fille d'artiste. Se repose. Chère Miss Finocchietto, je regrette infiniment de ne pas pouvoir assister à votre anniversaire. Ce soir même, je dois partir pour New York et si quelquefois me pardonne. En attendant de vous rencontrer, vous et votre famille, bien à vous, Max Mary. Mais alors, ce contrat? Mon Dieu! L'autoroute! L'autoroute! Tiens, il fait nuit, les étoiles sont déjà là. Ah, la grande ours! La croix du sud! Le centaure, le poisson austral! Les trois maries! La petite ours! Et cette étoile, je ne l'ai jamais vue. C'est une étoile solitaire. Celle-là aussi est nouvelle. Et comme elles brillent, elles n'ont pas de nom, elles sont toutes seules, pauvres petites étoiles solitaires. Comme une famille, une constellation sans nom. Celle-là, je vais l'appeler Doña Emma. Ils vont jusqu'à la cime, le parfum des dentistes, c'est fou comme ils sont à l'aise avec le peigne ou la fraise. Mais l'artiste, tout feu, tout flamme, lui seul éclaire les profondeurs de l'âme. Celle-là, Marietta. Nous qui sommes des artistes de la beauté, donc catéchistes, rendons l'univers moins triste, les artistes. Voici Greta et à côté Carola. Si tu chantes faux, qu'importe si ton pinceau n'a su faire que d'horribles natures mortes. Pourvu que tu sois sincère. Celle-ci, Pancho. En chacun de nos sommets, l'artiste plus ou moins grand et parfois petit, n'est-ce pas le rêve de la vie que de réveiller cet artiste? Guitariste, ébéniste, organiste, portraitiste, fabuliste, trapéziste, modéliste, trompettiste. Nous portons tous en nous l'artiste, de tous nos chagrins il est l'exorciste, la meilleure part de nous c'est l'artiste. L'art est si fort, rien ne lui résiste. Nous portons tous en nous un artiste, de tous nos chagrins, il est l'exorciste. La meilleure part de nous, c'est l'artiste. L'art est si fort, rien ne lui résiste. Grâce à Dieu, nous sommes des artistes, privez-nous de tout ce qui existe. Ajoutez même la vie sur la liste, mais laissez-nous notre âme d'artiste. Grâce à Dieu, nous sommes des artistes, privez-nous de tout ce qui existe. Ajoutez même la vie sur la liste, mais laissez-nous notre âme d'artiste. Nous qui sommes des artistes de la beauté, les bons catéchistes, nous rendons l'univers moins triste, les artistes, les artistes. Elles sont belles ces nouvelles étoiles dans le ciel. Elles font pâlir les autres. Grâce
ça dit nous sommes des artistes, privez-nous de tout ce qui existe, ajoutez même la vie sur la liste, mais laissez-nous notre âme d'artiste. Ajoutez même la vie sur la liste, mais laissez-nous notre âme d'artiste. Ajoutez même la vie sur la liste, mais laissez-nous notre âme d'artiste. Ajoutez même la vie sur la liste, mais laissez-nous notre âme d'artiste. Vous savez maintenant comme moi que la famille Finocchietto, elle est très très pauvre. Hein. En plus, elle a plus de maison. Bon, moi, je suis leur manager. Ils vont faire une tournée internationale. Ce serait bien si vous nous aidiez à les sponsoriser un peu. Je serai là à la sortie, je vous attends. Merci.